de faire ce témoignage avec toi et je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Donc, on a travaillé ensemble sur 9 mois sur le parcours qui s'appelle En vol. Et puis, je vais pas en dire plus sur toi, pardon, et je vais te laisser te présenter. Ok, salut Anne, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans, je viens de Suisse et je vis à Madrid depuis bientôt 2 ans. Je suis éducatrice sociale de formation et ensuite j'ai travaillé pendant plusieurs années avec les migrants et ensuite avec des enfants et des ados en difficulté et leurs familles. Ok, d'accord. Alors, quand on s'est rencontrés, est-ce que tu te rappelles un peu dans quel contexte ou dans quelle situation tu étais? Oui, alors ça faisait 9 mois que je vivais à Madrid à peu près. Ouais. Et alors quand je suis arrivée en Espagne, je savais que ça allait être compliqué de travailler en tant qu'éducatrice parce que ben voilà les conditions salariales, mais aussi en termes de voilà le chômage et puis les avancées aussi au niveau enfin, social étaient pas les conditions n'étaient pas top. Donc je m'étais déjà dit que je voudrais créer ma propre activité. Simplement, je savais pas du tout par quoi commencer. Donc voilà, j'avais plein d'idées. Enfin, j'avais des idées plein la tête, mais j'étais un peu perdue. Je me sentais ouais, seule. Et puis au fil des mois, voilà, je me sentais assez déprimée en fait. Puis, Hmm. moi, je me suis dit, mais est-ce que ça va être possible? C'est ça, tu venais de Suisse, Oui, donc tu avais cette connaissance aussi de la pratique de ton métier en Suisse. Et là, du coup, tu es arrivé en Espagne pour des raisons personnelles. Et donc, voilà, tu vas me dire, hein, mais c'était un peu te réinventer en fait dans ce nouveau pays aussi. exactement. Ouais, il fallait, ben voilà, c'était la page blanche un petit peu. Je savais que je voulais continuer à travailler dans le même domaine parce que enfin voilà, j'adore mon métier, mais je savais pas justement comment me réinventer en fait. Je Ok, savais pas qu'est-ce que je pouvais créer qui pouvait correspondre voilà, à ma vie en Espagne. ouais, ouais, ok. Et alors, quand tu as décidé de rejoindre l'accompagnement Femmes de Projet, quelles étaient tes attentes ou quels étaient tes objectifs? Oui. Alors, en fait, j'avais surtout besoin de quelqu'un qui me guide déjà, qui me dise par où commencer. Et puis, qui me donne aussi un coup de boost, enfin, qui me montre que c'était quelqu'un qui me montre que c'était possible. Mhm. Donc, voilà, c'était ça que je recherchais surtout. Et puis, je cherchais aussi quelqu'un qui me montre le chemin, enfin, qui débroussaille un peu avec moi et puis qui m'aide aussi sur des aspects un peu plus techniques, voilà, voilà, de création, en fait, de création d'une activité de A à Z et avec tous les aspects techniques que ça engendre. En dehors des idées, ben après, il y a vraiment la mise en place, la mise en forme, Mhm. etc. Ok, d'accord. Et alors, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors, j'ai décidé de travailler avec toi parce que en fait, je suis tombée un peu par hasard, Ouais. enfin par hasard, ouais, sur une petite mini formation sur Facebook d'une Ok. semaine. Et en fait, j'ai adoré les exercices que tu proposais. Mhm. Donc, tous les jours, j'ai fait les petits exercices. Et en fait, déjà, rien que ça m'a vraiment parlé. C'était pile les questionnements dans lesquels j'étais. Enfin, ouais. Et puis, tout le monde pouvait répondre. Et je voyais qu'il y avait plein d'autres femmes qui se posaient les mêmes questions, qui étaient aussi en expatriation. Et donc, voilà, je me suis sentie rassurée, entendue dans mes questionnements. Et Mhm. donc, donc, je me suis dit, ah ben, c'est top, ça fait du bien et tout. Puis ça, c'était une semaine. Mais rien que cette petite semaine, ça m'avait déjà bien boosté. Et après, j'ai pris un rendez-vous gratuit avec toi. Et puis, ben voilà, le feeling est bien passé. Donc ça a aidé aussi. Et puis, j'ai été voir ton site, j'ai vu les témoignages, ce qui était aussi rassurant. Et j'ai bien aimé aussi qu'il y ait eu l'aspect prise en compte de l'être, de la personne, enfin de nos valeurs. Et puis après la prise en compte aussi des aspects justement techniques, Mhm. voilà, par rapport à la création d'entreprise ou de mise en forme
sur les réseaux sociaux, sur Internet, site web, etc. Mais les deux aspects, l'aspect vraiment projet en tant que tel, mise en œuvre dans ce que tu dis. Et Oui, puis à côté, moi en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, comment je développe mon potentiel humain, on pourrait mettre ce terme-là, et comment je dépasse aussi mes peurs, mes croyances, et tout voilà. ça. Ouais, c'était vraiment, je trouvais que c'était complet en fait. Complet, complémentaire. Il y avait justement l'être et l'action. Et puis, il fallait d'abord que je fasse un travail sur moi, sur justement mes peurs, mes blocages, mon manque de confiance, enfin, Mm. tout ça. Et toute la partie aussi un peu idée et tout. Et après enfin, voilà, de passer à l'action, en fait, de concrétiser tout ça. Et du coup, je trouvais que ce que tu proposais, il y avait les deux aspects. Mm. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as obtenus? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai créé ma propre activité. C'est Yes. bon, ça s'appelle Bien dans mes baskets. Ouais. J'accompagne des ados et leurs parents dans des difficultés du quotidien, donc autour de thématiques comme la communication, le harcèlement, le- voilà, la violence ou les secrets de famille. Enfin, voilà, les thèmes sont assez larges. Et donc, j'ai créé mon activité il y a déjà quelques mois de ça, où je me suis vraiment un peu lancée voilà, avec mon nom, etc. Et puis, depuis, j'ai pu accompagner 2 clients tests, on va dire, où j'ai essayé, voilà, voir si ça convenait, si je devais améliorer des choses, faire des modifications, etc. Donc, je les ai accompagnés tous les deux, donc séparément, bien sûr, sur 3 mois. Et puis, ils étaient satisfaits du résultat. Donc, ils ont demandé les deux à renouveler. Donc, cette fois de manière rémunérée. Donc, voilà, j'ai Ouais. mes 2 premiers clients officiels. Yes. Donc, voilà, je suis super contente. J'adore ce que je fais. Ouais. Et voilà, j'avance gentiment. Enfin, tout le reste est en train de se mettre en place gentiment. Mm. Tes deux premiers clients et la création de ton activité, c'est chouette ça. Est-ce que tu arrives à te dire, bah voilà, ça a été le plus grand changement pour moi, ou en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience qui a pu ressortir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce serait quoi pour toi? Je pense que ça serait que je me suis rendu compte en fait que tout était possible un peu. Enfin, ça m'a ouvert vraiment, en tout cas, ça m'a ouvert un champ de possibles. Et je me suis dit, je me suis rendu compte, j'ai pris compte de mon potentiel en fait. Que Mm. oui, que j'avais plein de compétences, plein de choses à offrir et que j'étais capable de faire plein de choses. Et que voilà, que si on mettait les choses en place correctement et si on y croyait surtout et qu'on était passionné par ce qu'on faisait, ben voilà, qu'on pouvait vraiment euh, créer quelque chose qui nous ressemblait, dans lequel on se sentait à sa place et voilà, aligné sur ce qu'on faisait. Donc voilà, c'était ça surtout. Ouais, ah, c'est chouette. Et je pense à quelque chose, donc je le précise, mais ton activité, tu l'as fait aussi bien sur Madrid qu'en ligne, hein. Oui, exact. Ouais, ouais. L'idée, c'est, pour l'instant, j'ai surtout commencé en ligne, mais je compte me mettre en place aussi du présentiel sur Madrid. Donc, Ok. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à celles qui hésitent à passer le pas, tu vois, à passer le cap de travailler avec moi et de rejoindre un accompagnement femme de projet? je leur dirais déjà de ne pas hésiter du tout, vu, vu ce à quoi je suis arrivée. Mais s'il fallait voilà, leur donner des arguments, je leur dirais de prendre un rendez-vous avec toi, tout simplement déjà. Un rendez-vous gratuit parce que je trouve que ça permet de faire connaissance, de voir si le feeling passe ou pas parce que c'est important. Mm. Et puis, voilà, je les rassure, tu ne pousses pas du tout à enfin, Mm. voilà, ce qu'on prenne absolument quelque chose avec toi. Donc, c'est vraiment un rendez-vous relax, enfin, voilà, où on peut vraiment faire connaissance tranquillement, déposer enfin, voilà, nos idées, Mm. nos peurs et tout ça, et puis voir si ça peut coller. Mm. Et puis, voilà, de deux, peut-être aller voir
ton site, etc. Et puis les résultats que les différentes personnes ont obtenus. En tout cas, voilà, moi, je suis vraiment ravie. Et quoi qu'il en soit, au final, je crois qu'on arrive à quelque chose de vraiment concret, déjà où j'en suis moi, avoir des clients ou pas. Voilà, le chemin, il est de toute façon hyper enrichissant. Enfin, je leur dirais que de toute façon, elles vont sortir grandies voilà, du chemin fait avec toi. Elles vont apprendre beaucoup de choses sur elles. Enfin, t'amènes beaucoup d'outils, de réflexion et tout ça. Donc, voilà. De toute manière, ça les enrichira, ça leur permettra d'avancer d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que l'idée du chemin, elle est importante, effectivement. Je te rejoins même s'il y a un objectif, hein, bien entendu, défini ensemble au début, il y a aussi tout ce chemin et tout ce vécu qui est enrichissant, enfin, sur lequel c'est surtout ça, finalement, avec lequel vous repartez la plupart. C'est, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu dans ce chemin, Mon projet, oui, et c'était mon objectif de départ, mais c'est presque comme une évidence, en fait. Mais ce chemin, qu'est-ce qui m'a apporté à titre personnel? Et je dis souvent que même quand on a un projet professionnel, c'est cet aboutissement-là. Mais finalement, ce qu'on recherche derrière, ou finalement le plus important, c'est toute cette expérience humaine qu'on a pu vivre et qu'on vit en tant qu'entrepreneur aussi, en général. Et comment on s'enrichit quand on crée son projet, quand on est à la tête de son activité. Et c'est ça qui est le plus important dans toute cette sphère, finalement. Oui, exactement, parce que notre projet, je pense ou notre objectif de départ, il peut changer. Tout d'un coup, voilà, on peut tout d'un coup se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas exactement comme on pensait au départ, ou que ça se concrétise pas comme ça, ou que finalement, on se dit, ah non, je préfère retourner voilà, une vie salariée. Mais voilà, tout le chemin qu'on aura fait, on aura gagné des choses, on se sera enrichi, on aura appris vraiment plein de choses, on aura aussi partagé, parce que c'est ça aussi que je trouve hyper riche dans ce que tu proposes, c'est que on partage avec d'autres femmes. Il y a un groupe fermé où on se retrouve toutes et c'est vraiment incroyable. Je trouve voilà, c'est une des choses les plus voilà, en tout cas que moi j'ai préféré, voilà, cette force qu'on s'apportait les unes aux autres et tout ce qu'on pouvait s'enseigner entre nous, se partager. Et voilà, tous les livres que j'ai pu lire, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts suite voilà, au travail que j'ai fait avec toi. Ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses. Et voilà, quoi qu'il arrive, même si je décide à un moment donné voilà, de faire autre chose que le projet qu'on a concrétisé ensemble, ou tous ces outils, je les aurai, tout ce que j'aurai, voilà. Ouais, tu peux t'en resservir. En fait, tu as construit ta valise entrepreneuriale dans ta personne et dans tes outils, et finalement, tu peux le réutiliser pour tout projet. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, je sens maintenant que dans n'importe quel projet, j'aurais ça avec moi, et ça vraiment, c'est rassurant. Ça me donne confiance, et d'ailleurs, ça me donne envie de me lancer dans d'autres projets. Exactement. Voilà. On ne t'arrête plus maintenant. Non, exact. Comme je disais, le champ des possibles est vaste. Tout est vraiment possible. Voilà. Super. Merci Sarah pour ce partage. Je mettrai en lien avec la vidéo donc le lien qui amènera vers ta page Facebook pour que toutes les personnes qui découvriront cette vidéo puissent en savoir encore plus en détail sur ton activité et donc te suivre aussi. Et puis, quand ton site sera finalisé, nous l'ajouterons aussi à la vidéo. Je te remercie pour tout ça. Ça a été vraiment une belle aventure ensemble et je t'ai vu aussi grandir, évoluer, t'enrichir sur tous ces mois passés ensemble. Je te souhaite du coup une belle aventure et puis de toute façon, on reste en contact. Je te souhaite aussi une belle journée. Merci beaucoup, Anne, pour tout. À bientôt.